Ça nous permettra même dans la maison de bien visionner cela et de ruminer encore le message, et de réécouter encore sur ça de nouveau. Le livre de Deutéronome dans le chapitre 25, dans le verset 5 au verset 7. Deutéronome, chapitre 25, le verset 5 au verset 7. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque deux frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, elle montera à la porte vers les anciens, il faut le noter ça. Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit des beaux-frères. Je descends le verset 8. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, le verset 9, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, je vous en prie. Le livre de Luc dans le chapitre 7. Le livre de Luc dans le chapitre 7. Le verset 11 au verset 16. Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'au 16e verset. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on porta à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle, beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. J'aime cette expression. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifia Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Pour clôturer. Jean. Jean chapitre 10, le verset 9. Jean chapitre 10, le verset 9. Je suis la porte. Qui dit, c'est le Seigneur qui dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Prions. Zambé, oh, yo
Yemba Nzambe nanga Bikamwananga Ebeliyo Nakumisiyo Elikananga Bikamwananga Nazali Nazambe Mosusute Bobeleyo Tambwe na Yudaye Ebeliyo Nakumisiyo Elikananga Bikamwananga Nayebi Zambe Mosusute Bobeleyo Kosi na Yudaye Ebeliyo Nakumisiyo Elongananga Bikamwananga Nayebi Nzambe Mosusute Bobeleyo Ntambwe na Yudaye Ebeliyo Nakumisiyo Elikananga Bikamwananga. Nous te saluons notre Seigneur et notre Père. Tu es Isaacar, l'âme robuste qui porte le fardeau de ses frères. Tu es venu ce matin au milieu de nous répondre dans cet rendez-vous pour prendre le fardeau de ton peuple. Voici le moment, Seigneur. Agis pour que la gloire soit rendue. Opère, parce que tu es le Seigneur qui opère au milieu de l'assemblée. Car il est écrit, le Seigneur est terrible dans l'assemblée des saints. Merci, Seigneur. Nous croyons cette portion de l'Écriture. Je m'élève comme ton enfant, comme ton serviteur, sans que je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Et nous laissons la place au Saint-Esprit de pouvoir agir, du début à la fin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi priez avec foi. Et nous te disons toute l'ensemble comme cette personne. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bien, nous abordons un petit sujet, mais c'est un grand sujet, c'est un sujet vaste ce matin, sur le mystère de la porte. Le mystère de la porte. Ma bombe a mis à porte, ma bombe a mis à couquet, ma bombe a mis à cocotte là, la porte, comme cette porte. C'est ça que nous allons aborder aujourd'hui. J'attire l'attention de l'ensemble que Job disait quand il parlait de la part du Seigneur, même les rois arrêtaient leur discours. Le peuple multipliait une grande silence. Donc quand nous parlons de la part du Seigneur, il faut que toute l'ensemble se fasse silence. Et j'ajoute que après cette intervention, on va se plonger tous dans la prière. Parce que c'est un dimanche de prière. La place qu'on vient de lire dans le Deutéronome chapitre 25, c'était la loi que Dieu a instituée par le prêtre Moïse. Moïse qui fut le prêtre du sacerdoce lévitique ou l'ancienne alliance, comme vous voulez. Dieu donna la loi à Moïse de pouvoir communiquer à l'ensemble d'Israël. Si quelqu'un se marie avec une femme et que l'homme meurt sans faire des enfants avec la femme, l'Écriture dit que le frère du défunt prendra la femme de son frère au mariage et le premier fils qu'il enfantera dans leur union portera le nom du défunt. Dieu a institué ça pourquoi? Pour que le nom du défunt ne soit pas effacé en Israël. Vous allez bien comprendre que même les enfants de Lot ont pu faire boire à leur père
Ils ont dit que donnons du boisson à notre Père, que notre Père soit ivre, afin que nous couchions avec notre Père, pour que, parce qu'il n'y avait pas des hommes. Le seul homme était que leur Père. Elle devrait faire ça pour que le nom de leur Père ne soit pas effacé. Pour relever une génération. Quoique par rapport à la doctrine, c'est de l'inceste. Par rapport à la doctrine, c'est condamné. Mais quand nous entrons au monde de la révélation et par rapport à la prophétie, nous voyons un autre aspect. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que la Bible dit, nous parlons à la loi et au témoignage. À la loi, au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, il y a point de l'aurore. C'est-à-dire que celui qui couche avec son frère, sa soeur, son père, son cousin, c'est de l'inceste. C'est condamné par Dieu. Mais par rapport à la prophétie, par rapport à la révélation, ils étaient obligés de faire cela parce que, pour conserver la race. Mais nous n'en sommes pas aujourd'hui là. Si le frère du défunt refuse de prendre sa belle-sœur au mariage, l'Écriture dit, la belle-sœur montera vers les anciens à la porte de la ville. À la porte de la ville, il y avait les anciens. Je vais expliquer les anciens. J'ai longuement expliqué les anciens. Mais aujourd'hui, je vais encore aborder sur les anciens. Parce que je ne parlerai jamais le mystère de la porte sans pourtant parler des anciens. Cette loi existe en Israël. Et à d'autres tribus aussi, cette loi existe jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne laisseras pas ton frère partir sans laisser des traces. Parce que les enfants, ce sont des traces. Même Dieu, pour écrire l'histoire, il a écrit l'histoire dans deux familles. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de famille? Amen. Regardez-moi, c'est moi qui précise. Regardez. Après, tu mets ton foulard. Dieu, pour écrire l'histoire, il a écrit l'histoire avec des familles. Nzamba Ben Abraham a commis l'histoire d'Abraham. Je ferai de toi père d'une grande multitude. C'est-à-dire que Dieu avait besoin d'écrire l'histoire, mais pour écrire l'histoire, Dieu choisit des familles. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, c'est plus qu'un infidèle, il renie même la foi. C'est que Dieu, pour écrire l'histoire, il écrit l'histoire avec des familles. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des familles. C'est que la famille a une grande valeur, une grande importance devant Dieu. Vous savez, même le diable le sait. Souvent, le diable divise des familles parce qu'il sait que si des familles sont solides, sont unies à une grande puissance, il y a la victoire. Parce que la famille est solide. Je vais vous le prouver. Vous savez pourquoi même le diable a chicoté la vie de Job en touchant par la famille? Parce qu'il savait que pour déstabiliser quelqu'un, il faut toucher à la famille. Si la famille est instable, toute ta vie aussi sera instable. Ça, Nakamona Zoloba, ceux qui sont des pères de famille, des mères de famille, voyez ce que je parle. C'est juste que je frôle. Si ton frère meurt sans laisser des traces, alors toi tu prendras la femme de ton frère comme femme. Le premier fils portera le nom du défunt, afin que l'histoire du défunt ne soit pas effacée en Israël. C'est-à-dire que celui qui n'a pas des enfants, il n'a pas la trace, il n'a pas l'histoire, il meurt sans histoire. Ceux qui ont ne soyons pas tristes, les enfants viendront au temps opportun, voulu par le Seigneur. Amen. Mais c'est très capital d'y avoir, c'est important d'y avoir des enfants. C'est une façon d'écrire l'histoire, c'est une façon de laisser des traces. Celui qui n'a pas d'enfant, il meurt sans des traces, il meurt sans histoire. Et le premier fils portera le nom du défunt, afin que le mémoire du défunt ne soit pas effacé en Israël. Mais si le beau-frère refuse de prendre la femme du défunt au mariage, la femme du défunt prendra le beau-frère. Elle partira vers les anciens de la ville, à la porte de la ville.
exposera son problème devant les anciens. Les anciens de la ville étaient où? Étaient à l'entrée de la ville, à la porte. Vous lisez bien la Bible, c'est ça qu'on vient de lire avec vous. La Bible dit, elle montera à la porte. C'est là où résidaient les anciens. Elle exposera son problème. Elle expliquera son histoire. Que mon beau-frère ne veut pas me prendre en mariage. Elle refuse de relever le mémoire du défunt. Les anciens feront appel au beau-frère. Les anciens lui parleront. S'il persiste, la femme du défunt viendra et crachera au visage de celui qui refuse de relever le mémoire. Elle ne s'arrêtera pas juste à le cracher, elle prendra le paire de chaussures et il restera sans chaussures. Et la maison de cet homme sera appelée la maison du déchaussé, c'est-à-dire de l'homme qui manque une chaussure. Mais tout se passera où? À la porte de la ville. À l'ancien temps, toute la ville d'Israël était barricadée, clôturée. Il y avait une porte qui donnait l'accès d'entrée et de sortie. Et c'est par cette porte que les anciens de la ville étaient assis. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent bien? Amen. Il faut que tu comprennes bien d'abord. Ça, c'est l'écriture que je suis en train d'expliquer. Toutes les villes d'Israël étaient clôturées. Il y avait une porte. Cette porte qui permettait que tous les habitants de la ville entraient par cette porte et ils sortaient par cette porte. Mais devant la porte, il y avait les anciens de la ville. Les anciens de la ville étaient comme des gardiens de la ville. Ils étaient là. Pourquoi ils étaient devant la porte? Pour contrôler toutes les entrées et toutes les sorties. Non seulement ça, ils étaient à la porte pour écouter les supplications du peuple. Ils étaient à la porte pour résoudre toutes les affaires du peuple. Ils étaient à la porte pour décharger tout le peuple de leur fardeau. Ils étaient à la porte pour donner leur repos, la solution à tous les problèmes que le peuple avait. Parce que tout le peuple qui habitait dans la ville, s'ils avaient des problèmes entre eux dans leur quotidien, le peuple montait vers les anciens à la porte de la ville. Ils exposaient leurs problèmes devant les anciens. À l'exemple de cette femme de Deutéronome 25. Elle montait où ils montaient tous. Dans leur quotidien, s'ils avaient des querelles, si j'ai des querelles avec mon frère Chico, ou le frère Doudou a des querelles avec le frère Chico, les deux monteront à la porte de la ville. Est-ce que l'Assemblée me comprend très bien? Tous les deux personnes qui ont des problèmes, qui s'acharnent dans la ville, sans solution, ils montent tous les deux vers les anciens de la ville. Les anciens étaient où? À l'entrée de la ville. Tous les deux exposeront leurs problèmes devant les anciens. Les anciens donneront la solution au conflit. Les anciens étaient autrement comme des juges qui devaient trancher le problème équitablement. Ils étaient comme des juges qui écoutent les deux personnes en conflit et qui doivent donner la solution à ce conflit. C'est facile de comprendre. C'est ça le rôle que les anciens faisaient. Les anciens étaient obligés de donner une solution parfaite, sans injustice, entre les deux personnes qui ont des conflits dans leur quotidien. Non seulement des querelles, mais les anciens
anciens déchargeaient aussi le peuple qui avait des fardeaux, qui avait leur quotidien, une quotidien difficile, misérable. Tous ces peuples montaient vers la porte de la ville. C'est que la porte de la ville, pour eux, c'était un lieu de déchargement. Voilà, j'aime ça. C'était un lieu de déchargement. Si j'ai des fardeaux, j'ai des problèmes. Parce que les problèmes aussi, ce sont des fardeaux, n'est-ce pas? Amen. 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 Si j'ai des problèmes, non seulement des problèmes de discussion, mais si j'ai des problèmes dans mon quotidien, ils monteront tous vers les anciens de la ville. C'est là où ils devraient se décharger de leurs problèmes. Et les anciens étaient obligés de ne pas laisser Casse rentrer avec son fardeau. Ils étaient obligés de lui décharger, afin que Casse retourne libre dans la ville. C'est comme quelqu'un qui se rend vers le médecin dans un cabinet médical. Son souci c'est quoi? Pour que le médecin lui donne la solution à son problème, n'est-ce pas? Amen. Mais des fois la médecine échoue, vous savez ça? Oui. La médecine échoue. Mais les anciens n'échouaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient établis pour ça. C'était des hommes doués, capables, ayant la connaissance de la chose. C'était les gens, pas n'importe quels gens, mais c'était les gens qui connaissaient d'abord, l'histoire de la ville. On n'établissait pas l'ancien n'importe qui. Mais les anciens qui étaient devant la porte, premièrement, c'était des anciens qui étaient doués, c'est-à-dire, ils avaient la connaissance de la ville, ils avaient la connaissance du peuple qui habitait dans la ville, ils avaient la connaissance de toutes les institutions de la ville. Amen. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un qui se lève aujourd'hui devient président de la République. Il ne connaît même pas la ville où il dirige. Il ne connaît même pas les peuples qu'il dirige. Il ne connaît même pas les langues et les tribus qui existent dans ce pays. Mais tous les anciens, ce n'étaient pas des gens qui sortaient au hasard comme ça. C'était des gens établis. Revenons dans la Bible. Un jour, l'Éternel Yahvé dit à Moïse, Moïse, tu réuniras des 70 anciens. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je répondrai sur les 70 anciens. Amen. Afin qu'ils portent le fardeau du peuple ensemble avec eux. Avec toi. C'est-à-dire que les anciens portaient le fardeau du peuple. Ils étaient là pour porter le fardeau du peuple. Les peuples qui ont des soucis, ils viendront exposer leurs problèmes. Ils exposent leurs problèmes devant l'ancien, devant les anciens. Les anciens l'écoutent, après avoir écouté. Ils étaient obligés, j'ai dit bien obligés, de lui décharger. De décharger l'homme ou la femme qui a des problèmes. C'est-à-dire que la femme doit retourner à la vie libre. Elle doit trouver le repos. Parce que si on a des problèmes, on n'a pas le repos, n'est-ce pas? Amen. Je rigole un peu. Il y a une soeur que j'aime bien. Je disais, mais après quand je suis resté, j'ai commencé à rigoler toute seule. Oui. Donc c'est-à-dire que s'il y a la chose la plus importante que Motofa du Canada, c'est la paix. La paix, c'est plus que tout. Au côté d'un bon, mais ça, on a kimiate. On dit à peine bon, on bien. Les anciens n'étaient pas dans la vie, mais à l'entrée de la vie, à la porte de la vie. Ma bonne mamie, il y a porte. Donc toute la population entrait par cette porte. Et ils sortaient par cette porte. La porte contrôlait tous les entrées, tous les sorties. Personne ne peut pas accéder dans la ville sans passer par la porte. Ils étaient obligés de passer par cette porte. Et les anciens étaient là assis. Pour résoudre le problème du peuple, donner la solution au peuple. Je dis bien ici que les anciens qui étaient ici, ce n'étaient pas les gens n'importe quels gens. Les gens qui connaissaient bien la vie, qui avaient
toutes les institutions à la vie en eux, les gens remplis de l'esprit, les gens qui avaient le jugement exact en eux, les gens qui n'exerçaient pas une balance fausse, les anciens. Les anciens, mon frère Doudou, ce sont les gens qui n'acceptaient pas la corruption. Ce n'est pas comme les politiciens d'aujourd'hui, les anciens des villes, qui acceptent la corruption. Les anciens n'acceptaient pas la corruption, parce que Dieu a dit dans votre exercice, vous ne recevrez pas de quelqu'un imprésent, parce que ces présents peuvent corrompre. Boyebi, Soki, Nakate Ecclesia, et que Mokambi, a commis qui pue dans l'imbongo que les gamanso, à côté à sous soloté. Parce que ce qu'a été solo, à comment que battre ma cocopé sans bongoté, parce qu'aujourd'hui, les gens dans les églises, si on te presse la vérité, celui qui presse la vérité devient premièrement l'ennemi à moto à côté à solo. Mais moi, dans mon exercice ministériel, s'il faut te réprimander, je te réprimande. Parce qu'on vote la moto. Alors, le but, c'est qu'on a sauté si on a c'est les gens qui n'acceptaient pas la corruption des anciens. Voici les critères des anciens. D'abord, c'était des gens qui reçuissaient des bons témoignages, qui connaissaient bien la ville, les institutions de la ville, le peuple qui habitait dans la ville. Ils avaient en eux l'histoire de la ville. L'histoire de la ville, c'est très important. Pendant qu'on dirigeait une moto, pendant qu'on cambe moto, pendant qu'on couait la moto, tu dois connaître son histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent très bien? J'ai mis un point virgule ici. J'entre dans Luc chapitre 7. Jésus-Christ notre Seigneur, un jour, sur terre, il baladait. La Bible dit que Jésus arriva dans une ville, à Naïm, à l'entrée, près de l'entrée de la ville, parce que la ville en Israël était clôturée, n'est-ce pas? Ça, c'est l'histoire de la Bible de Foboye Barango. C'est l'histoire de la Bible, c'est facile à savoir ces choses. Bokena l'église, qu'on a dit. Tu as l'église, ni Bokena. Si tu même l'histoire de la Bible, tu es bon, on connaît beaucoup de musulmans. Moi, tu as combien de islam? Donc, on connaît beaucoup de témoins de Jéhovah. Il y a des gens qui mais la pamba parce que le nombre de gens qui seront sauvés sont les 144 000. Donc, Dieu a déjà clôturé la liste. Donc, toi, tu seras dans la perdition parce que tu ne connais même pas la Bible. Et tu vas croire à ces témoins de Jéhovah. Or, un vrai témoin de Jéhovah, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Parce que Jéhovah, c'est notre Seigneur Jésus. Il a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins partout. Amen. À commencer par Jérusalem et partout. C'est que le vrai témoin de Jéhovah, c'est bien lui. Mais ce ne sont pas des témoins de Jéhovah, ce sont des témoins de l'Esprit. Parce que tu ne connais même pas le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Jésus, il arrive dans une ville appelée Naïm, mais à l'entrée de la ville. Il a dit que Jésus arriva près de la porte de la ville. Il trouva une foule de gens qui faisaient route avec une veuve. Pas à l'entrée de la ville, mais à la porte de la ville. Amen. Le mystère de la porte. Cette veuve avait perdu son fils. Comme je vous disais que les enfants, c'est une histoire. C'est nos attributs à nous, nous les papas. Les enfants, ce sont nos attributs, pas des attributs de la maman, mais c'est nos attributs à nous. Ah, ah. C'est là où je choque les femmes, hein. Les femmes sont choquées. Les enfants sont des attributs des hommes, ce ne sont pas des attributs à base. Moi, ça, c'est un attribut, moi, c'est un attribut, moi, c'est un gars, moi, c'est un papa, moi, je n'ai jamais été un maman. Même si vous avez vu ça, vous avez une allocation. Bon, où est-vous pour des allocations, mais les enfants, ce sont nos attributs à nous. Que le maman dise Amen. Madame Panda dit Amen. Les enfants, ce sont des attributs des papas. N'ont jamais été des attributs des mamans. Même si tu refuses de dire ça, c'est noir sur blanc, c'est écrit dans la Bible.
c'est que tu as résisté à la parole de Dieu. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Mais la sémence vient du Père. La sémence dans le niveau de la maman. Le frère prendra la femme de son grand frère ou de son frère pour faire quoi? Pour écrire l'histoire. C'est-à-dire c'est écrit dans cette Bible. Vous savez pourquoi les gens refusent, les femmes refusent aujourd'hui? À cause des allocations. À cause des allocations. Et là, comme ça, c'est à cause des allocations, c'est rien.